Ah salut, c'est vous, bienvenue dans le break du jour. Aujourd'hui, début des phases finales et on va vous parler un peu de cordage. Allez, je m'y remets. Aujourd'hui, premier tour des phases finales des tournois. Chez les filles, du haut de ses 15 ans, la jeune prodige philippine Alexandra Eala signe une belle entrée sur le tournoi avec une victoire 6-3, 4-6, 6-4 contre la roumaine Laura Loana Par. Harmonitan, qui revient d'une victoire aux 60 000 d'Andrézieux, rate son entrée dans le tournoi et s'incline dès le premier tour par abandon pour blessure au troisième set contre la Suisse Victoria Golubic. Salut Florian, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton intervention dans le cadre du tournoi? On est là dans le cadre d'un partenariat en fait, entre le magasin Dream Tennis, le Grenoble Tennis et la marque Ed. Nous en fait on assure au magasin un service cordage à l'année et étant partenaire du club, on intervient sur le tournoi pendant les 8 jours. Du coup, ça représente quel volume de raquettes cordées sur un tournoi comme ça? Sur les 8 jours, c'est à peu près 170-180 raquettes, beaucoup sur les 4-5 premiers jours. Et puis après, au plus ça avance, au moins il y a de joueurs, donc ça se calme un petit peu sur la fin de semaine. Mais c'est de l'ordre de 170-180 parce qu'il y a les garçons et les filles. Est-ce que tu as eu des demandes un peu atypiques sur des tensions spécifiques ou des choses comme ça? Non, moins que sur d'autres tournois. Là, sur la tension la plus haute, on a été à 32,5 pour l'instant. Et la plus basse 20 kg, donc ça fait un gros écart. Ce qui est très marrant, c'est que beaucoup pensent que les garçons tentent plus, mais là pour le coup c'est les filles qui tentent plus que les garçons. Chez les hommes, grosse bataille pour le Suisse Maximilien Neuchrist qui sort le Français tête de liste numéro 2 Dana Dead en 3-7, 7-6, 6-7, 6-4. A noter qu'Hugo Blanchet confirme sa bonne forme en sortant l'Américain Ioni. Début du tournoi côté double avec un derby grenoblois et une victoire de la paire Berger-Casaïs qui, après avoir sauvé 3 balles de match, l'emporte contre les frères Debru au super tie-break. On se retrouve demain avec la fin de la première journée des phases finales avec l'entrée de la Française tête de série numéro 1, Océane Dodin. Et à noter, excellente nouvelle, les finales de dimanche, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, seront retransmises en direct sur la chaîne Télé Grenoble et sur notre site internet grenobletennis.fr. À demain.